à la RTS2 et très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la Fenêtre Biennale. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés à Thiès, la cité du rail, pour vous présenter l'exposition d'une dizaine d'artistes à la résidence Lat Dior. Dans cette Fenêtre Biennale, nous irons également à Dakar pour découvrir l'exposition des élèves des établissements scolaires de Dakar. Et pour clôturer, nous allons découvrir avec Adja Fatou Sarr l'expo de l'artiste Ousmane Gueye à Waguñaay. Comme nous vous le disions tout à l'heure, la résidence abrite l'un des offres de la région de Thiès, une exposition qui regroupe une dizaine d'artistes. Je vous invite à découvrir ces belles œuvres. J'ai eu à organiser des expos off ici à Thiès durant les biennales passées, mais cette année quand même, du moment qu'il y a beaucoup de collègues professeurs d'éducation artistique qui sont affectés ici, nous avons choisi de le faire ensemble, donc d'organiser une exposition collective pour montrer ce que nous faisons en tant que professeurs d'éducation artistique, mais en tant également que plasticiens. Une quarantaine d'œuvres, hein, parce qu'il y a 10 artistes, professeurs d'éducation artistique, et 2 invités, un étudiant et une élève de 12 ans. On a choisi de s'exprimer librement, hein. Chacun s'est exprimé librement et nous avons rassemblé comment dirais-je, les œuvres ensemble. On n'a pas choisi un thème parce que tout simplement aussi on est dans les régions et que si on avait choisi un thème ce ne serait pas facile. Déjà pour l'organisation ça pose problème, c'est pourquoi on a libéré les exposants, que chacun s'exprime comme il le veut. Et puis ensuite, on essaie de monter l'expo ensemble. Personnellement, par exemple, j'ai travaillé sur l'argent, la relation entre l'homme et l'argent. J'ai travaillé sur le cercle familial. Actuellement, tu vas dans une famille et tu vois que presque les membres de la famille ne discutent plus. Ils sont ensemble, mais chacun parle avec quelqu'un qui est à 50 km de lui. Eux, ils sont ensemble, mais ils ne se parlent pas. Donc j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé également sur la vibration positive. Que les membres d'une famille, ou bien le chef de famille, et une vibration positive le matin, ça peut contaminer toute la famille. Mais si tu te réveilles avec une mauvaise humeur, également tu peux contaminer toute la famille. Donc mieux vaut avoir une vibration positive. Donc ce que je viens de dire, chacun d'entre nous peut donner les mêmes explications par rapport à son travail. Nous sommes des professeurs d'éducation artistique, nous enseignons l'expression artistique. Donc si nous exposons sans pour autant montrer ce que font nos élèves, je crois qu'il y aurait un manquement. Je dessine depuis que j'ai 5 ans. J'ai toujours voulu être styliste et dessiner mes habits. Et c'est là que j'ai commencé à faire l'art. Et après, j'ai vu que j'aime l'art et j'ai commencé à essayer des personnages et ça a bien marché. Ça, c'était une reproduction que j'ai fait en quadrillage, en crayonnage aussi. Je fais généralement des reproductions et des fois aussi je peux faire avec l'imagination comme ça. Bon, je voudrais bien le renforcer parce que j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre. Et là, je voudrais bien le garder dans mon cœur pour longtemps. Et quand je grandis, je voudrais être comme Monsieur Diallo. Alors vraiment, chapeau à cette jeune fille de Thiès, Sadia Sow, cette élève de 12 ans. Transition toute trouvée pour aller retrouver d'autres élèves à Dakar. Des élèves qui ont exposé au Centre culturel Blaise Senghor, une exposition dont le vernissage a été présidé par le ministre de la Culture, Abdoulatif Coulibaly. Les productions que nous avons vues nous confortent dans l'élan que nous avons eu au départ, véritablement, pour que tous les élèves puissent, le maximum d'élèves en tout cas, puissent contribuer. Je voudrais exprimer également toute notre satisfaction au regard des œuvres produites par ces enfants, ces élèves, filles comme garçons. Vous nous avez impressionnés, vous avez donné ici la preuve que dans nos classes, il y a beaucoup de génie. Vous avez du talent. Vous l'avez exprimé à travers des œuvres qui ont parlé, qui nous ont parlé. Je pense que nous avons saisi le message ensemble, Monsieur le ministre. Vous nous avez interpellés sur beaucoup de questions. Je ne voudrais peut-être pas faire l'interprète des œuvres d'art que nous avons vues ici, mais je pense que l'occasion se présentera. Monsieur le directeur, nous vous l'avons promis. L'occasion se présentera pour que nous puissions revenir et voir dans quelle mesure nous allons renforcer justement ce partenariat et vous dire
tout ce que nous avons ressenti dans ces œuvres, à travers ces œuvres. Nous avons eu à travailler ici pendant 2 jours pour produire ces tableaux avec beaucoup d'émotion. L'encadrement efficace des professeurs et encadreurs a donné ces brillants résultats. Merci encore une fois à la commission programme pédagogique et visite scolaire. Nous avons réussi une très belle prouesse en faisant en sorte que 6 établissements ici à Dakar, mais d'autres également à l'intérieur du pays, parce que la semaine dernière, j'ai procédé au vernissage d'une exposition à Doutasek qui avait mobilisé des élèves de Kaffrine et d'ailleurs, et c'était merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes dans l'académie de Dakar et l'inspecteur d'académie ici présent ne me démentira pas. Nous avons vu de très belles œuvres, dont une qui a été primée comme premier prix. Nous trouvons que c'est une œuvre remarquable par le symbolisme qu'elle représente, mais également par l'esthétique même de l'image elle-même. Je trouve ça remarquable. Et c'est une très jeune fille d'une classe de 4e qui a fait ça. C'est quand même impressionnant. C'est d'ailleurs l'ensemble des œuvres ici qui ont été choisies et sélectionnées qui sont d'une valeur esthétique certaine et d'une valeur artistique d'ailleurs. Tout est réuni dans ces œuvres-là pour dire que ces enfants ont réussi quelque chose de fantastique. Pour ma part, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est que cette biennale-là nous ouvre des perspectives réelles quant à la possibilité de faire en sorte que les 2 pôles que constituent aujourd'hui l'éducation et la culture puissent davantage s'engager dans une dynamique de collaboration et de partenariat qui fera en sorte que l'art soit davantage plus présent à l'école. L'art présent à l'école, ça veut dire l'art présent dans la société, parce que c'est l'école qui donne à nos enfants un certain nombre de valeurs qui leur permet de se socialiser et également d'être présents dans la société. Nous savons que l'art visuel, l'art plastique de manière générale n'est pas très populaire au Sénégal. Si nous voulons populariser l'art plastique et visuel, on passe nécessairement par l'école. Nous poursuivons notre balade culturelle dans le cadre de cette 13e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. À présent, le reportage du jour avec Adja Fatou Sarr. Elle est allée à la rencontre de l'artiste sénégalais Ousmane Gueye qui expose à Ouagouniaï. Moi, j'ai participé au Festival mondial des arts nègres en 1966. J'avais 10 ans. J'ai gagné des concours plage, si les gens se souviennent que le président Senghor, Air France, Air Afrique, organisait à l'époque à la plage de Anne. C'est ma première exposition avec cette ampleur. Ma dernière exposition au Sénégal remonte à 1975 dans les salons du Cœur d'Amel à l'hôtel Teranga, qui s'appelle Pullman, je crois, maintenant. Et après, j'ai bénéficié d'une bourse pour partir poursuivre en tout cas mes études en France. Un sculpteur de taille directe. Ça s'appelle donc la taille directe. Il y a plusieurs directions. Je travaille la pierre. L'objectif d'un artiste, je crois, et dans ses créations, c'est d'essayer de faire à ce que tout un chacun puisse trouver un tout petit peu de lui-même dans ce que vous faites. Il y a des thèmes qui sont abordés. Il y a la qualité des œuvres. Il y a les matières qui différencient. Et cette fois-ci, j'ai présenté de la pierre avec des densités comme du marbre
j'ai présenté de l'agate, j'ai présenté des albâtres cristallisés et je travaille aussi d'autres matières telles que l'ardoise, le bois, le bronze, le verre, etc. Je crois qu'il est difficile sur le coup d'expliquer, mais j'ai acquis tout simplement une connaissance très approfondie de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'art et l'art tout court qui n'est pas l'art contemporain. Mon vœu le plus absolu, c'est de participer au développement de la culture de mon pays, de faire partie aussi de ceux qui peuvent faire la différence, tout en sachant que le Sénégal a vraiment besoin de créer des emplois dans cette direction-là, d'apporter le maximum de touristes dans ce pays et de faire surtout des choses que j'ai pu apprendre durant mes apprentissages.